Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, sekele tomoué, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, lila tomoué, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Alléluia, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya, Mama Bokaya. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre émission chrétienne, Évangile du Salut de Jésus. Alors, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes pour ne rien manquer cette année de nos différentes émissions. L'éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sois richement béni, toi qui me regardes, au nom de Jésus. Toi qui es connecté à cette émission, que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler de la part du Seigneur et d'un élément, d'un thème très important, l'orgueil. L'orgueil est un péché qui conduit à la chute de l'homme. S'il y a un péché encore que Dieu déteste, haït, c'est l'orgueil. Nous lisons dans Psaume 31, 23, la Bible dit « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » À partir d'ici, nous comprenons qu'un orgueilleux, c'est un rebelle. Un orgueilleux, c'est celui qui se lève, qui défie l'autorité de Dieu. Un orgueilleux, c'est celui qui pense se suffire. Un orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il fait tout par lui-même, bien-aimé. Et Jacques 4, 6 nous dit également, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons vu ce qui a conduit le monde des ténèbres là où ils sont, la chute de Lucifer. Alors bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais par son esprit, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Il est également dit dans Jacques que toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'en haut du Père des esprits. Oui, bien-aimé, tout ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de nous élever. Tu as besoin d'être humble. Nous devons cultiver l'esprit d'humilité, bien-aimé. Car l'orgueil est un péché qui conduit à la chute. L'orgueilleux prépare sa chute. Si tu penses que tu es la plus belle, si tu penses que tu es le plus riche, si tu penses que sans toi, les autres, personne n'est rien, bien-aimé, il est temps de te rabaisser. Rabaisse-toi et Dieu t'élèvera. Mais tous ceux qui se lèvent, ils sont rabaissés par Dieu. Tous ceux qui s'abaissent sont élevés. Prenons l'exemple du Maître, notre Seigneur Jésus. Dans Philippiens, la Bible nous dit, il s'est humilié jusqu'à la mort. Oui, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Lui dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, le secret de la grandeur, c'est l'humilité. Le secret de la réussite avec Dieu, c'est l'humilité. Rabaisse-toi devant ton Dieu. Oui, bien-aimé, que toute la gloire revienne à Dieu. Et cela n'est pas, disons, un jargon, mais c'est une réalité. Parce que si nous voyons ce que nous sommes, le souffle de vie que tu as, bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? La Bible dit dans Jérémie 1,5, oui, nous voyons ici le plan de Dieu pour nous. Ça veut dire, avant que tu ne sois dans ce monde, Dieu te connaissait. Avant que tu ne viennes, Dieu avait déjà prédestiné ta destinée. Dieu avait déjà tout préparé. Ça veut dire que tout ce que nous devenons, c'est le plan de Dieu. Alors si nous défions Dieu, si nous ne le rendons pas toute la gloire, ceci dit que nous sommes dans la rébellion. Et c'est une insulte, bien aimé,
à la gloire de ce Dieu parfait. Alors si tu as compris, bien-aimé, il est temps de marcher dans l'humilité. Il est temps de marcher dans la crainte de Dieu. Que tu ouvres tes yeux, que tu comprennes que ce que tu es, ce que tu seras, bien-aimé, c'est simplement par la grâce de Dieu. Et tu dois glorifier Dieu, tu dois rendre un culte agréable à Dieu, une action de grâce permanente à Dieu de ce que tu es. Voilà pourquoi, si tu es belle, mets ta beauté au service de Dieu. Si tu sais chanter, bien-aimé, ne pense pas que c'est parce que tu apprends que tu sais chanter. Non, c'est simplement grâce à Dieu. C'est lui qui a mis ce don en toi. Bien-aimé, si tu es riche, ne pense pas simplement c'est parce que qui t'a donné l'esprit, qui t'a donné la santé pour que tu puisses réfléchir, la force, l'inspiration pour que tu puisses planifier des choses, bien-aimé. C'est là que tu comprends qu'il y a un maître d'œuvre derrière tout ça. Que l'Éternel t'éclaire et te fasse grâce. À partir de maintenant, que tu ressortes de la bassesse. Oui, bien-aimé, l'orgueil, c'est la bassesse. Être orgueilleux, c'est que porter le casque de l'orgueil, bien-aimé, c'est que tu es en train de te conduire toi-même dans ton propre tombeau. Tu es en train de t'amener, bien-aimé, à la fin. Que l'Éternel te fasse grâce. Au nom de Jésus. Shalom.